Hans Joas, La foi comme option, possibilité d'avenir du christianisme, paru en novembre 2020 chez Salvatore, 250 pages, 21 €. Question qu'il pose: quelles sont les possibilités d'avenir du christianisme au XXIe siècle? Alors, dans une époque qui redistribue les cartes entre croyants, non-croyants, Joas se demande, lui qui est allemand, bavarois, catholique, pratiquant, chrétien engagé, philosophe, quelle est la possibilité du christianisme? Hans Joas est reconnu comme un des meilleurs spécialistes de la situation des religions. Il enseigne à Berlin et à Chicago. Il a beaucoup analysé le phénomène de la sécularisation. Avec bien d'autres chercheurs actuellement, il démontre que la modernisation des sociétés ne conduit pas forcément à un abandon de la religion. Regardons l'exemple des États-Unis ou la Corée du Sud, où la religion est très présente. Il souligne aussi combien s'est installée durablement dans nos sociétés une mentalité de beaucoup de nos contemporains qui vivent sans croire, n'éprouvent plus aucune nécessité religieuse. Il en résulte deux certitudes. D'une part, le sentiment de se trouver à la pointe du progrès en tant que non-croyant. Cela appartient quand même désormais au passé, c'est indifférent. D'autre part, à l'opposé, la certitude d'être un homme moralement meilleur par la seule vertu de la foi, cela aussi est dépassé. En fait, notre époque, dit Joas, se caractérise par l'augmentation des possibilités de choisir, d'agir. Et ces possibilités sont très ouvertes sur le champ religieux. Cette ouverture des possibles n'entraîne pas forcément un relativisme où tout se voudrait, mais ce pluralisme, chacun peut tenir ici ses propres convictions, ses choix. Au travers de ces analyses, l'auteur aborde aussi plusieurs points. Les défis pour la foi dans une société pluraliste. 2. Le prétendu choc des religions qu'il dément en tant que tel. 3. Le rapport des religions à la violence. Hans Joas distingue enfin 4 enjeux pour le christianisme au XXIe siècle. 1. Développer une éthique de l'amour capable de répondre aux formes d'individualisme, un sens de l'universel, ici la place des migrants. 2. Défendre la personne contre le retour d'une vision scientifique réductrice de l'homme, puisque c'est possible de tout faire techniquement, tout peut se faire, eh bien non. 3. Maintenir une spiritualité à forte dimension communautaire. L'Église, pour lui, est une communauté qui rend possible l'individualité de chaque personne. 4. Enfin, enjeu majeur, le rappel de l'idée de transcendance issue du prophétisme biblique contre tous les phénomènes d'auto-sacralisation totalitaire, les idoles aujourd'hui. Bref, dans une époque qui la voit comme non nécessaire, paradoxalement, la foi chrétienne demeure plus que jamais une option tout à fait crédible. Avec une remarquable honnêteté intellectuelle et de solides arguments, un respect pour chacun, Hans Joas croit en l'avenir de la foi chrétienne aujourd'hui et demain. Merci de votre écoute. À la prochaine fois.